Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous les amis Balance pour ce mois de février 2025. J'espère que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général. Faites preuve de discernement. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis vous avez sous la vidéo le site internet sur lequel vous retrouvez les différentes prestations ainsi que le calendrier de réservation. Donc n'hésitez pas également. Alors on va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre, celle qui va venir définir finalement vos défis, vos challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois de février. Allez, c'est parti. Quelle est cette énergie pour vous les amis Balance ? Alors nous avons ici la reine de bâton. Alors, il se peut que sur ce mois de février, il y ait une petite baisse de confiance en soi ou alors que vous décidez peut-être de privilégier, on va dire, les besoins des autres. Vous voyez, on a un peu cette notion de « je m'efface par rapport à ce que veulent les autres ». Peut-être avoir du mal aussi à s'imposer, à avoir du mal à se mettre en avant, ou même avoir du mal à assumer, mais finalement la richesse ici aussi de vos désirs. Alors on va continuer et puis on va aller voir un petit peu plus loin avec la carte lumière, celle qui va venir définir vos forces, vos qualités, et elle a sauté, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de février. Alors on a ce magnifique as d'épée qui quand même vous amène à avoir une nouvelle vision sur vous, sur votre situation, peut-être des nouvelles idées. C'est aussi votre capacité à pouvoir raisonner aussi là où vous en êtes. C'est votre faculté ici d'analyse, c'est votre intelligence, votre capacité également peut-être à être objectif sur des situations, à pouvoir trancher également. C'est avoir une vision claire. L'as d'épée, c'est vraiment la clarté d'esprit, la clarté des idées et donc aussi la clarté dans les paroles. Avec l'épée, on est également dans la communication. Donc c'est avoir une parole juste, une parole qui est factuelle, une parole avec des arguments ici qui sont solides, qui sont incontestables, sans forcément rentrer non plus dans l'émotionnel qui pourrait éventuellement rentrer en ligne de compte. Donc ici, vous êtes déterminé sur une vérité qui est objective, qui est la vôtre. Et vous pouvez chercher à développer cette idée, à développer aussi peut-être des concepts. On peut être dans le côté professionnel, avoir un nouveau concept, une nouvelle idée, et puis se dire, moi là je m'assume, j'ai envie de pouvoir la mettre en avant. Ce qui va peut-être ici vous faire défaut, justement, c'est qu'il va falloir que vous sortiez de votre zone de confort, que vous réussissiez à dépasser peut-être une certaine timidité aussi, qui peut être là et qui peut être présente. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Donc comme je le dis sous la vidéo, vous avez toujours les liens pour les jeux qui sont utilisés pendant ce tirage. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si vous en avez l'envie. Ok, bon. Ok. Parfait, magnifique. Très bien. Alors, on a deux énergies qui sont totalement différentes, mais en fait, toutes les deux sont très positives. Pourquoi ? Alors, ici, c'est la carte, c'est votre carte, celle qui va vous représenter, peu importe que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, bien évidemment, comme je le répète, on est sur un tirage général, donc n'hésitez pas à switcher au besoin. Et on voit que vous avez autour de vous une personne, alors là, notamment ici avec une énergie féminine, ça peut être quelqu'un qui effectivement est à distance de vous, quelqu'un pour qui vous allez prendre la route pour vous déplacer, aller à sa rencontre, ou qui vient à votre rencontre, mais toujours est-il, on sent que vous n'êtes plus tout à fait sur la même longueur d'onde
avec cette personne. Et ici, on a cette carte du serpent qui va nous parler, alors peut-être de mauvaises paroles, de choses qui peuvent venir ici, vous blesser, quelqu'un qui pourrait avoir des mauvaises énergies et en fait qui vient nuire tout simplement ici à votre propre épanouissement. Et donc là, vous faites un choix éclairé justement et un choix radical sur ce mois de janvier, c'est que, de février, excusez-moi, c'est qu'en fait vous décidez de mettre un terme, d'arrêter en fait, si vous voulez, que cette personne vienne empiéter sur votre bien-être, sur votre épanouissement, parce que ces énergies négatives ont forcément une incidence sur votre vie. Donc en fait, ça ne veut pas dire forcément couper les liens avec la personne, mais simplement peut-être prendre moins de nouvelles, être moins dans l'échange et la communication avec cette personne, mettre tout simplement en fait, si vous voulez, des distances pour finalement protéger votre propre bien-être. Et ça, c'est aussi un cadeau que vous vous faites et que vous vous offrez. Alors, on a une différence au niveau peut-être de l'âge, hein, donc cette personne concernée ici, ça peut être par exemple votre mère, hein, tout simplement, ou ça peut être une collègue qui va être plus âgée, une patronne, ou des amis comme ça, puis il y a un petit décalage d'âge, cette personne peut être plus âgée que vous ou peut s'estimer aussi, avoir plus, d'expérience, de vie, et donc vous voyez, c'est quelqu'un qui, vous n'allez pas forcément lui demander son avis ou ses conseils, mais va dire, bah oui, alors tu sais, moi j'ai traversé ça, et donc du coup je pense que tu devrais faire comme ça. Alors ok, ça peut s'entendre, ça peut être intéressant, mais là, la manière dont c'est apporté, en fait, ça vous laisse pas, vous, la liberté de faire ce que vous voulez, comme vous le pensez. Ça peut venir vous freiner dans vos actions, ça peut même venir peut-être vous participer au fait que vous pouvez perdre confiance en vous, parce que ces énergies, elles viennent vous accaparer et vous toucher. Donc, ici, on a vraiment cette notion de pouvoir passer à autre chose, préserver son intimité, préserver son propre bien-être et son propre épanouissement. Et il n'y a pas de secret ici, c'est s'éloigner des personnes qui potentiellement justement peuvent avoir une emprise ou une incidence négative sur votre vie. Et là, on a ce cadeau. Alors, c'est un cadeau que vous faites aussi à vous-même. Et ici, on voit que vous partez avec des nouvelles énergies, avec un nouveau départ, une nouvelle force aussi, une nouvelle détermination, une nouvelle dynamique. On a quelque chose qui est hyper équilibré ici pour vous. Et d'ailleurs, il peut y avoir cette notion d'avancement qui est très intéressant ici pour vous, notamment peut-être sur le côté professionnel. On a ici, alors si vous étiez par exemple en recherche d'emploi ou que vous étiez en transition professionnelle, on peut avoir ici un contrat qui se signe. On peut nous parler de commerce, de transactions qui peuvent être présents. Et en fait, le message ici, il est assez clair, c'est-à-dire que parfois on a des envies, on a des aspirations, puis on va avoir des personnes autour de nous qui vont nous dire « Non mais attends, ça c'est absolument pas pour toi, mais pourquoi tu vas te fourrer là-dedans, etc. etc. » Mais si vous, ça vous parle à l'intérieur, en fait, simplement osez, allez-y et croyez en vous. N'écoutez pas ces personnes qui pourraient être des sources de démotivation. Croyez en vos rêves, croyez en vos capacités et en vos compétences. Et là, c'est exactement ce qui se passe sur ce mois de février. Il peut y avoir ici des signatures sur des papiers importants, donc il peut aussi être en résonance avec, je ne sais pas, un investissement, quel qu'il soit pour vous, mais on est sur un investissement qui peut être conséquent. Il peut y avoir également, alors je ne sais pas, on peut me montrer ici des papiers, vous savez, où vous vous engagez par exemple pour une formation, pour un apprentissage, peut-être pour un stage, pour une école. Il peut y avoir également des avenants au contrat de travail si jamais vous êtes déjà salarié ou à votre compte. Ça peut être également des nouveaux clients qui arrivent si vous êtes à votre compte, des nouveaux projets qui se mettent en place, qui se fignolent. Et tout ça, c'est extrêmement positif pour vous parce que ça va venir asseoir, confirmer que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes aussi dans la bonne direction. Ok, allez, on continue, puis on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Il peut même y avoir une récompense au niveau professionnel, par exemple une nouvelle proposition de boulot, une évolution au sein de l'entreprise, avec cette notion, encore une fois, tu vois, d'avenant au contrat ou ce genre de choses. Quelque chose de très intéressant qu'il ne faut pas louper. Hop, allez, on continue les amis Balance. Alors, qu'est-ce que l'on a ici ? Homme, joie, bonheur, ok. On retrouve cette notion, sortir d'une situation peut-être où on vous culpabilisait, où quelqu'un vous montrait du doigt.
Ok. Malgré hop, la mort, ok. On a cette notion toujours de se protéger dans les changements que vous êtes en train d'opérer. Alors, ok. La personne dont vous vous séparez, entre guillemets, ou en tout cas avec qui vous mettez ici des distances, ça vous demande, enfin je veux dire, c'est pas quelque chose qui est facile, c'est pas quelque chose qui est inné. Ça vous demande aussi de travailler sur votre propre indépendance. C'est un petit peu, alors si on a vraiment le côté, par exemple, avec un parent, votre maman qui va être peut-être castratrice ici, hein, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Ou vous voyez des parents qui vont être beaucoup dans je te fais culpabiliser parce qu'en fait, en gros, hein, ici, vous avez quand même quelque chose qui vous apporte du bonheur, qui vous apporte de la joie, qui vous apporte un succès. Et peut-être que cette personne qui est concernée également par la situation peut envier, jalouser ou pour différentes raisons, en fait, n'a pas forcément eu accès à ce bonheur qui vous touche aujourd'hui et donc peut justement peut-être vous culpabiliser. Ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas, d'accord ? Simplement, elle a une manière de le démontrer qui aujourd'hui n'est pas forcément la plus saine. Et donc, on l'a vu tout à l'heure, vient empiéter forcément sur votre bien-être. Donc, le travail qui est là, ici, pour vous, c'est vraiment de pouvoir couper, en fait, entre guillemets, le cordon, prendre votre indépendance pour vous donner la possibilité de pouvoir évoluer. Parce que si vous avez quelqu'un qui est en permanence à vous tirer vers le bas ou à essayer de vous maintenir, finalement, dans la situation dans laquelle vous êtes, mais jamais vous allez pouvoir gravir les marches qui sont présentes devant vous, alors que pourtant, vous avez ici la capacité de pouvoir les monter. Donc, on voit que vous avez quand même autour de vous également d'autres personnes qui vous soutiennent. Alors oui, on se sépare de quelqu'un ou on se sépare d'une situation, on met des distances parce que c'est pas bien, parce que c'est nocif, entre guillemets, j'ai l'impression de parler à des enfants, mais et de l'autre côté, vous avez aussi le soutien, le support inconditionnel d'autres personnes, peut-être ici de votre compagnon de vie ou de votre compagne de vie, et ça, c'est aussi une force sur laquelle vous allez pouvoir compter. Alors, ce que l'on vous dit aussi, c'est que cette situation était, entre guillemets, inéluctable, qu'à un moment donné, ça allait arriver, ok ? Donc, par pitié, ne vous culpabilisez pas de cette situation. Il y a plusieurs acteurs ici qui sont intégrés dans cette scène, et bien évidemment, c'est pas parce que vous prenez une décision que vous portez le poids, entre guillemets, de cette décision sur vos seules épaules. Ce changement est inéluctable, cette situation est inéluctable, et a priori, au vu de ce que je vois quand même, c'est qu'il y a eu de votre côté une certaine patience, il y a eu également certainement des moments où vous avez essayé peut-être d'arrondir les angles, d'arranger les choses, peut-être que vous avez aussi essayé de trouver des excuses au comportement de cette personne qui pouvait pourtant, entre guillemets, vous appuyer sur la tête quand vous aviez la tête sous l'eau. Malgré tout, aujourd'hui, je pense que voilà, vous avez été au bout, vous avez maintenant aussi cette clarté d'esprit de vous dire, en fait, là, non, stop, on arrête là parce que je veux vraiment me donner la possibilité de pouvoir aller de l'avant. Ok. Au niveau professionnel, il y a du changement, il y a une opportunité qui est positive, on vous dit justement de protéger cette opportunité. Encore une fois, pour moi, je peux avoir un retour au travail pour certaines personnes, avec ici, voilà, cette notion, alors par exemple, de chômage ou d'être sans emploi, et là, on a une évolution positive. Peut-être que vous étiez déjà en poste, mais que finalement il y avait quelque chose qui n'était pas suffisant, satisfaisant. Peut-être que vous sentiez isolé, par exemple, parce que vous aimez le travail d'équipe et que là vous étiez sur un travail qui était beaucoup plus individuel. Là, on voit qu'il y a quelque chose pareil, qui est en évolution, qui est en mutation, et encore une fois de manière positive. Je pense que vraiment c'est le travail que vous avez fourni, même en étant peut-être très discret, qui aujourd'hui peut payer clairement pour vous. Alors on va continuer, puis on va aller voir avec le tarot pour toujours plus d'éléments et de précision. En fait, dans votre vie ici, les choses vont relativement bien, même très bien. Et c'est simplement apprendre ici justement à protéger cet espace, à protéger votre vie, votre bien-être. Alors, ok, ah oui.
C'est fort hein, quand même ici parce que... Oh la vache. Excusez-moi, mais là, on enchaîne. Ouh. Les balances. Qu'est-ce que vous nous faites? Mais c'est génial, hein. Vous observez, ouais. Non mais c'est clair, 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 clair. C'est le cas de le dire. Ok. C'est des choix. Des choix pour vous, des choix pour les autres, des choix éclairés. Ok. Alors, vous décidez, les amis, balance, sur, je prends les grands mots, sur ce mois de février, d'apporter un changement, d'entreprendre ici, avec le roi de bâton, un changement radical et un changement important. On clôture un cycle et on entame quelque chose de nouveau. Mais ici, c'est sur un changement fort. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas des petits aléas de la vie où on va mettre de côté, etc. Et puis, voilà, on commence... Non, 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 là, vraiment, c'est quelque chose de très fort, de très impactant, vous voyez. On a vraiment ce côté, c'est impactant. Bon, je sais pas ce que vous avez mangé au petit déjeuner sur ce mois de février, mais on sent une espèce de puissance, en fait, qui se dégage de vous. On sent une espèce de force qui vous mène, mais clairement, à la réussite. Surfer là aussi, alors j'ai là aussi parce que juste avant j'ai fait la vidéo des vierges et justement il y avait cette notion de surfer sur cette vague qui vous permet d'opérer une transition et de saisir des opportunités, et vous c'est vraiment la même chose aussi, il y a vraiment une dynamique. Alors je regarderai hein, si ça ressort aussi sur les autres signes, c'est peut-être une dynamique, une énergie qui est générale ici pour le mois de février, mais surfer sur ces vagues pour justement mener à bien vos objectifs. Ici on a un aboutissement qui se présente, c'est qui vous permet en plus derrière de pouvoir partir encore sur d'autres projets qui vont pouvoir se concrétiser, l'envie de concrétiser de nouveaux projets. Et là, on le voit ici, vous avez cette faculté aussi sur ce mois de février de pouvoir, comme l'ermite, en fait, faire un pas en retrait par rapport à une situation pour observer les choses. C'est un peu vraiment cette notion d'introspection. On introspecte quoi? On regarde quoi? Eh bien, les situations ou les personnes avec qui on pourrait être en conflit. Et derrière, de manière très objective, c'est-à-dire que on ne laisse pas passer l'émotionnel ici. Le roi d'épée, il analyse de manière très pragmatique et il ne laisse pas entrer en jeu l'affect. Et par contre, il vient prendre des décisions, il vient trancher pour justement s'éloigner, sortir, couper court à tout ce qui peut être conflictuel en fait. Si on est dans l'entrepreneuriat ici, il peut y avoir également une analyse qui peut être très poussée sur votre univers concurrentiel. Peut-être que vous êtes en train de créer, par exemple, un business plan. Peut-être que vous êtes en train de monter un nouveau projet. On l'a vu tout à l'heure avec cette notion de concept qui peut être présent et qui peut être que vous pouvez avoir envie d'amener en fait vraiment à la concrétisation. Avant ça, eh bien effectivement, il faut effectivement prendre le temps d'analyser l'environnement des entreprises potentiellement qui peuvent être vos concurrents, pour derrière pouvoir faire le choix le plus juste dans votre positionnement. Peut-être que pour certains, vous êtes également en recherche d'un local ou d'un emplacement futur. D'accord ? Et donc effectivement, l'étude de marché, c'est vraiment ça ici, une étude de marché, une étude concurrentielle, une étude de l'environnement dans lequel vous allez peut-être ici vous fixer est hyper importante parce que ça va venir aussi déterminer, encore une fois, la réussite de votre projet. Mais ce que l'on vous dit, c'est que votre bonne étoile vous guide pour faire les bons choix. Alors là, magnifique. Donc, on vous téléguide de là-haut. Et en plus de ça, vous avez ici la possibilité peut-être d'avoir des personnes. Alors, on me dit bien des personnes pareilles, qui sont liées aux professionnels. Donc, ça peut être des conseillers, quels qu'ils soient, des personnes qui ont une certaine expertise, qui sauront venir vous les partager. Alors, j'ai l'impression vraiment ici que c'est vous qui faites la démarche d'aller solliciter du conseil pour venir ici faire les choix les plus justes, les plus adaptés, les bons choix. Bon, j'aime beaucoup parce qu'en fait, ici, c'est un projet fort, c'est un projet important, c'est un projet d'une vie ici, qui pour moi est quand même beaucoup basé, je pense, pour un certain nombre d'entre vous sur le professionnel. Vous avez la tête sur les épaules, vous portez le bon regard sur ce projet,
Vous êtes juste en fait avec vous-même et avec votre projet, c'est-à-dire que vous êtes là, pas là en train de vous faire miroiter à vous-même que ça va être génial, magnifique et vous donner des objectifs qui sont peut-être trop grands, inatteignables et qui pourraient vous donner une sensation d'échec par la suite, mais vous n'êtes pas non plus en train de dire ah mais ça je vais faire petit. Non, pour moi vous faites grand, mais parce que vous savez que vous avez la capacité de faire grand, sans voir grand plus non plus. Ça viendra au fur et à mesure du temps. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà. Bon, c'est parfait. Allez, on va continuer, puis on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. Alors, on va le faire en 2 parties. Premier tirage pour les célibataires, deuxième tirage pour les personnes qui sont en couple. Allez, pour les célibataires, les amis balance. Alors, hop. Ok. J'aime beaucoup. Ok. Alors, là, ici, on a des personnes qui ont quand même en ligne de mire, je pense déjà, quelqu'un dans leur tête et quelqu'un dans leur cœur, mais entre savoir ce que l'on ressent à l'intérieur de soi et puis dévoiler ses sentiments, c'est pas toujours évident. Donc là, on voit que vous restez un petit peu en retrait. La discrétion, en fait, qui est présente. Alors, vous avez certainement quand même envoyé des petits signaux, peut-être des messages pour pouvoir... essayer de faire comprendre à la personne concernée que vous l'appréciez beaucoup, énormément. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas non plus flagrant. D'accord ? Alors, est-ce que cette personne a réussi ici à capter vos signaux ? Je ne sais pas. Et puis, ce que l'on voit... Et donc certainement que cette personne n'a pas vraiment bien capté vos signaux, parce que ce que l'on voit, c'est que finalement, il y a un message qui est envoyé, mais que vous espérez, vous de votre côté, que ça puisse donner une nouvelle impulsion à cette relation qui, a priori, pour le moment, est quand même plutôt amicale. Et puis finalement, on a quelque chose qui n'avance pas. Vous avez l'impression que ça stagne un petit peu. Oui, ça stagne, peut-être. Néanmoins, vous, votre amour, il ne stagne pas. Votre amour, il est là, il est fort, il est puissant, cette attirance, elle est présente. Ce que l'on voit, c'est que je pense que sur ce mois de février, eh bien, vous avez vraiment quand même l'envie de sortir de l'ombre et de vous mettre en lumière. Cette attirance étant présente, je pense que il y a quand même une notion de connexion mutuelle, d'alchimie en fait qui est mutuelle. Seulement, il faut qu'il y en ait un qui fasse un pas. Vous en avez fait peut-être un, mais un petit peu trop discret. Là, je pense que vous allez, alors je vais pas dire non plus venir avec vos gros sabots, mais décider ici de dire bon allez stop, je veux avancer, je veux aller plus loin, et ici saisir l'opportunité qui est là, parce que en fait vous n'avez pas de doute ici quant au fait que il peut y avoir une belle histoire avec une personne en particulier. Simplement ici maintenant c'est se dévoiler, c'est la mettre en œuvre, la mettre en place, bien évidemment si l'autre personne est ok. Mais a priori ici, même si sur ce mois de février j'ai pas forcément encore la mise en couple qui est là, on peut aller voir après cette évolution, ça donne quoi, faire le choix. Ah, ok, bon. Ouais, alors pour certaines personnes, quand même, peut-être que c'est pas tout à fait réciproque, ok ? Mais au moins, vous aurez été jusqu'au bout. C'est-à-dire, parce que rester dans le flou, entre guillemets, de se dire, voilà, j'ai une attirance qui est très forte pour quelqu'un, et puis, je vais attendre que cette personne vienne à moi. Si cette attirance n'est pas tout à fait réciproque, vous allez pouvoir attendre longtemps. Elle viendra pas à vous. Donc, vous clarifiez la situation avec l'As d'épée, encore une fois, peut être intéressant pour vous permettre de ne pas stagner dans une situation et puis passer à autre chose, ok ? Donc là, en fait, j'ai vraiment l'impression pour les célibataires, c'est quitte ou double. C'est-à-dire que pour certains, oui, il y a une belle opportunité, saisissez votre chance, faites ce premier pas. Pour d'autres, eh bien, effectivement, il n'y aura pas de réussite à la clé par rapport au fait que une relation se mette en place, mais par contre, au moins, vous serez fixé aussi. Et ça vous permettra ici de pouvoir clôturer cette relation que vous êtes imaginée. Ça vous en libère, en fait, tout simplement. Bon, allez, on continue. Et puis, on va aller voir maintenant pour les couples, les balances qui sont en couple. «
Alors, du temps de la patience. Ah bah non, vous en avez plus. Vous n'avez plus trop de patience, vous n'avez plus trop de temps, vous n'avez peut-être plus envie d'attendre, tout simplement. Vous avez envie de faire quelque chose qui est aligné aussi pour vous. Ok, il peut y avoir un recentrage personnel au sein du couple. On vous dit ici que vous avez raison. Vous avez raison. Votre réflexion tout simplement est bonne. Ok. Alors, on a toujours cette notion d'amour. Tac. Et là, qu'est-ce que l'on a? Ok. Alors, bon, ici, il peut y avoir des désaccords au niveau du couple et de la relation sur juste certaines thématiques, d'accord? Et vous pouvez être, par exemple, dans l'optique de dire, voilà, Michel, tu m'énerves, t'es toujours, je sais pas, les fesses fourrées dans le canapé à regarder ta télé et j'aimerais qu'on puisse sortir, par exemple. Ou tu as une activité, un loisir, ou... Après, moi, j'aime pas trop parler des loisirs parce qu'en fait, je pars du principe que si c'est quelque chose qui fait plaisir à la personne, elle a le droit et vous n'avez pas le droit, entre guillemets, d'intervenir dans ce qui plaît à la personne. Là, on est vraiment sur quelque chose qui va être toxique, nocif. Alors, ça peut être une addiction, par exemple, une addiction au jeu. Et vous aimeriez que cette personne mette un terme à quelque chose qui est nocif. Nocif pour elle, mais aussi, du coup, nocif pour votre relation. Je pense qu'effectivement, vous avez été patient. Et là, vous avez envie de clôturer, d'avancer à autre chose, que la personne puisse avancer, que votre relation puisse avancer. Parce que petit à petit, là, ici, c'est quand même quelque chose qui vient empiéter aussi sur l'amour que vous pouvez vous porter l'un à l'autre. Parce que vous faites focus, effectivement, ici, sur ce qui ne va pas, qui est une situation qui devient conflictuelle et qui peut amener de l'instabilité dans la relation ici. Bon. Néanmoins, on a quand même ici le couple qui est protégé, votre rencontre qui est protégée, mais je pense que voilà, il y a des axes de modification qui arrivent, qui sont ici à votre demande, et j'ai l'impression ici que vous pouvez taper un peu du poing sur la table pour faire comprendre à votre partenaire que là maintenant, vous désirez, vous souhaitez, vous avez besoin, j'ai plutôt envie de dire, d'un changement. Et c'est maintenant et c'est pas demain. Ok. Il peut y avoir également une rencontre avec un autre couple ici. Alors voilà, peut-être des amis à vous qui sont en couple, peut-être de nouvelles personnes, un nouveau couple qui arrive dans votre relation, voilà, amicale, etc. Et qui vient vous projeter aussi peut-être un idéal que vous aimeriez avoir aussi chez vous. Et donc ça peut être un moteur ici pour vous justement pour venir régler les problématiques liées à votre propre situation personnelle. Ok, bon, et écoutez, on va continuer en faisant un petit tirage développement personnel, justement. Voir un petit peu ce sur quoi vous pouvez travailler si vous le souhaitez, ou ce qui peut être amené à être travaillé sur ce mois de février. Alors... se positionner par rapport aux critiques sans avoir peur d'abandonner quelqu'un sur le bord de la route ou sans avoir peur soi-même de se sentir abandonné. Ok, très bien. On retrouve cette notion de s'affirmer soi-même. C'est très fort. Je me positionne, je m'affirme. Je dessine ma propre réalité et personne d'autre que moi ne me connaît mieux que moi-même pour savoir ce dont j'ai besoin, ce que j'ai envie et ce qui me convient le mieux. Donc vous êtes la seule personne ici à pouvoir bâtir l'édifice de votre sécurité intérieure, de votre tranquillité. Et là, en fait, maintenant, vous êtes sur un mois où vous êtes appelé à vous libérer des chaînes qui peuvent être mises comme ça par l'extérieur pour tout simplement rayonner, révéler ici votre plein potentiel créateur. Et j'ai envie de dire ici, n'ayez pas peur de vous retrouver seul face à vos choix ou d'être critiqué par rapport à vos choix. Positionnez-vous, soyez déterminés, soyez focus sur ce qui vous convient à vous-même.
Bon, je vais prendre un exemple qui est peut-être pas le plus parlant, mais bon voilà, c'est ce qui me vient en tête. Demain, vous êtes avec, je sais pas, des amis, etc. Vous êtes en train de décider pour une sortie, vous êtes 10, c'est nombreux, etc. Et tout le monde veut aller au cinéma, manque de peau, vous avez qu'une envie, c'est d'aller à la patinoire, quoi. Donc bah là, ici, c'est aussi... Positionnez-vous, n'ayez pas peur d'être la seule personne à vous positionner contre l'avis des autres, par exemple. Parce que dire les choses, ça va être votre manière à vous de pouvoir vous faire entendre et vous faire écouter également. Ok. Allez, on continue avec les petits messages des guides. Se mettre en lumière, hein. Ne pas s'effacer. Vous vous rappelez ? Ça ne veut pas dire écraser les autres, mais ça veut dire se faire entendre, tout simplement. Allez, on continue pour vous les amis Balance. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être, lâcher prise et revenir à soi, prendre soin de soi, s'aimer suffisamment. Il y a peut-être effectivement des situations ici qui vont venir vous frustrer. C'est apporter du changement sur les situations qui vous apportent de la frustration. Alors, l'ego, qu'est-ce qu'il vient faire ici? On va regarder. De quoi vous protégez-vous? Vous n'avez plus besoin de vous protéger. Suivez les synchronicités qui vous sont envoyées par la vie parce qu'elles sont là pour vous amener au meilleur de vous-même, à la meilleure des situations que vous pouvez recevoir. Alors tout simplement ici, allez-y, foncez, je le redis, mais surfez sur la vague, laissez-vous porter et laissez de côté ce mental qui vous a peut-être aussi à un moment donné bridé. Ok, parce que, c'est ce qu'on est en train de m'expliquer, il est très facile de se rendre compte des personnes extérieures qui peuvent venir nous brider dans nos idées, dans nos actions, peu importe. C'est facile à un moment donné d'ouvrir les yeux et de pointer du doigt. Mais ces personnes-là, en réalité, n'étaient que le miroir, l'effet miroir ici, du propre bridage que vous aviez vous-même. Okay ? Et donc là, en ouvrant les yeux sur ça, eh bien finalement, vous vous détachez, vous vous débridez vous-même et vous vous détachez des personnes qui pouvaient vous apporter certaines contraintes. Et alors là, mais jackpot, j'ai envie de dire. Jackpot. Et je pense que c'est parce que aussi vous avez su écouter, suivre les synchronicités, les messages que la vie a pu vous mettre sur votre chemin, a pu tout simplement vous transmettre. Magnifique. Donc, vous activez le mode débridage. Et puis, ça va dépoter. Hein. Allez, autre petit message des guides. Donc, c'est un début d'année, là, ici, sur les chapeaux de roue. Hein. Votre foi et votre force de conviction sont en pleine mutation. Alors là, c'est en téléchargement, c'est en train de monter en puissance. Effectivement, on vous rappelle ici, il n'y a rien qui vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc n'essayez pas non plus de donner une fausse image de vous, n'essayez pas de vous cacher, allez-y, foncez. La loi d'attraction, mais alors là, utilisez-la à fond, elle vous amène vers une renaissance, elle vous amène vers de nouvelles actions. Et là, on vous dit que tous les efforts que vous avez mis en place et que vous continuez à mettre en place vont vous guider justement sur la possibilité d'un renouveau, sur la possibilité de vous libérer de votre propre renaissance aussi. Allez, on clôture avec le petit mot de la fin pour vous les amis Balance, après ce super tirage. Moi j'ai envie de dire, chaud devant, attention, écartez-vous parce que les balances arrivent. Hein. Alors, découvrir ici, je lâche prise, effectivement, sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Et dans la sagesse, le lâcher prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. Alors là, franchement, c'est un très beau résumé de tout ce que l'on a pu justement évoquer ensemble auparavant. Donc voilà pour ces très beaux messages pour vous, les amis Balance, pour ce mois de février. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!